la peine de mort de cette mesure atroce, barbare. Ces Palestiniens qui sont condamnés à mort par pendaison. Les prises de parole, on va essayer de les faire pas trop longues. Et comme a dit Seb, et vous allez voir que... La liberté d'expression, elle est où? Liberté! Il y a plusieurs fois que nous manifestons comme ça. On va le faire. Il faut arrêter tout le monde là. On va le faire, il faut arrêter tout le monde. On s'apprêtait à démarrer notre manifestation pour dénoncer la peine de mort votée par la Knesset. Et la préfecture de police, en s'appuyant sur les caméras de vidéosurveillance, a remarqué que nos prisonniers étaient porteurs d'une corde au cou avec une potence. Et ils ont jugé que c'était contraire à la tranquillité publique et ils nous ont demandé de faire retirer ces cordes et ces chaînes qui symbolisaient pourtant les prisonniers. Donc, puisque c'est important de faire cette manifestation, on a retiré les cordes et les chaînes, mais il n'est pas normal qu'on nous prive de cette liberté d'expression, surtout quand c'est pour dénoncer une peine de mort qui a été votée de manière complètement inique et qui vise surtout à continuer à tuer davantage de Palestiniens, et cette fois en se couvrant avec une pseudo-légalité de la part d'Israël. Et bien voilà, cette entité génocidaire, elle a voté une loi pour la peine de mort pour les Palestiniens, uniquement pour les Palestiniens. Voilà. Alors pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'apartheid, vous voyez encore une énième preuve que c'est un pays qui ne respecte aucun droit de l'homme, il ne respecte rien. Il piétine tous les droits, toutes les valeurs humaines. Et bon, c'est pour dénoncer en fait cette loi inique et malheureusement qui sont soutenus par beaucoup de pays occidentaux. Elle fait partie de l'article 2 de cet accord Union européenne-Israël, prévoit expressément qu'il peut être suspendu en cas de violation des droits humains par l'une ou l'autre partie. Or, la violation des droits humains par Israël, elle est patente depuis des décennies et de manière encore plus évidente ces dernières années avec le génocide, avec cerise sur le gâteau, si j'ose dire, cette mesure supplémentaire qu'est le vote de la peine de mort. Mais non, l'Union européenne, une fois de plus, malgré le fait que plusieurs de ses États membres, je peux citer l'Espagne par exemple, militent pour l'adoption de sanctions contre Israël, se couchent une fois de plus devant ce régime génocidaire. Conçoit pour Israël des logiciels de reconnaissance faciale, plus donner de l'argent aux complices d'Israël que si nos gouvernants ne veulent pas les sanctionner. Ils veulent bien sanctionner la Russie, l'Iran, Cuba, enlever le président du Venezuela, tout ça, ça pose pas de problème, mais la moindre sanction, par exemple, la suppression de l'accord d'association entre l'Europe et Israël qui donne des avantages extraordinaires à Israël, eh bien même M. Macron, qui pleure beaucoup quand il le faut, a dit qu'il avait voté contre. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne va pas juste pleurer en voyant des
Palestiniens exécutés. Nous, on a une arme, elle est importante, c'est le boycott.